Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Alors aujourd'hui vous l'avez vu, on a testé des nouveaux jeux de lumière parce que for Christmas j'ai eu des lampes comme ça. Donc là on essaye un petit peu des sets différents. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît aujourd'hui. Là c'est une ambiance un peu plus sombre et jaune, on verra. Aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre, on va goûter la cuisine de chez Ikea. Si tu n'es pas abonné, eh ben abonne-toi, rejoins la petite famille. Et d'ailleurs suis-moi sur mes réseaux sociaux si t'as envie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va commencer le début de cette nouvelle vidéo, c'est parti! À savoir que je n'ai jamais testé la cuisine de chez Ikea. J'en ai entendu parler. J'ai plein de vidéos YouTube à ce sujet-là. Et j'avais moi aussi envie de faire ce concept-là et surtout moi envie de goûter cette cuisine qui a l'air fabuleuse et surtout pas cher. C'est incroyable comment c'est pas cher. C'est un système qui est assez simple, tu commandes en borne et au bout de 5 minutes tu as ta commande, donc ça c'est génial. On a commandé vraiment plein de petites choses et les gars, franchement en ayant commandé plein de petites choses, on a vraiment commandé limite la carte entière de chez Ikea. On en a eu pour 17 balles, genre what the fuck. Par exemple, un hot dog à la viande, 1,50 €. Un hot dog veggie, 0,75 centimes. Ça se dit pas, 75 centimes. Oui mais je me demande, j'espère qu'ils ont mis la sauce et tout. Non, je crois que le ketchup et tout, tu as rajouté. Et moi, nous on n'a pas rajouté de ketchup. Bon bref. Bon, on va goûter le hot dog à la viande, mais c'est pour ça que c'est 1,50 €, c'est qu'il n'y a pas de ketchup quoi. Dans tous les cas, oui, dans tous les cas, oui. Bref, alors du coup quand tu prends à emporter, c'est comme ça, donc c'est servi dans vraiment un truc classique, basique Ikea quoi, voilà, j'ai envie de dire. Par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'il faut mettre nous le ketchup. Et moi j'ai oublié de mettre le ketchup là-bas. Donc je vais mettre le ketchup de chez moi les gars, donc je pense que ça a le même goût dans tous les cas. Bon, en même temps, donc tu vas me dire, on paye 1,50 €, mais en même temps c'est pas très gros, c'est assez petit. Et ça paye pas de mine du tout quoi. On goûte. Oh il est bon. La saucisse elle est très bien et le pain il est très bien. Et ça vaut les 1,50 €. Donc franchement j'ai rien à dire. Il est vraiment très bon, le pain il est un peu croustillant et tout. Enfin c'est génial. Faut pas que je mange tout parce qu'après je vais pas finir cette vidéo. Hein. C'est validé complet pour ce premier hot dog à la viande. Petite pause juste pour vous dire que moi dès que je vais chez Ikea, une tradition, attention il y a le ketchup qui va tomber, c'est qu'on passe toujours prendre ces fameux biscuits là. Ils sont mais tellement bons. Alors franchement ils sont un peu chers. Après t'en as pour 1 kg de trucs dedans, 600 grammes. 600 grammes c'est 6,75 €. Mais j'ai jamais goûté des biscuits aussi bons que ceux-là. On continue le reste. Ah, tu t'es mis du ketchup partout, B. Non. Je te l'avais dit. On continue par, du coup, le hot dog, mais version veggie. Voilà, alors ça, je ne le savais pas. Mais du coup, si jamais vous avez jamais mangé chez Ikea, n'oubliez pas de rajouter le ketchup si vous prenez à emporter, les gars. Parce que sinon, vous êtes niqués. Voilà. Donc, la saucisse, c'est une saucisse veggie, quoi. Hein. Elle a plein de légumes à mon sens, bon voilà. Par contre du coup celle-ci elle est moins large que l'autre. Mais après, ne pas oublier que c'est à 75 centimes. Allez on goûte. Moi les gars je vous avais déjà dit une fois que quand c'est des versions veggie, j'aime beaucoup que ça ressemble à la viande. Je suis de cette team là. Antoine par exemple il préfère quand ça a vraiment le goût d'autre chose que de la viande quand c'est veggie. Donc ça typiquement Antoine va bien aimer parce que c'est vraiment que des légumes à l'intérieur. Et après ça a beaucoup de saveur par rapport à 75 centimes. Franchement faut toujours je pense avec Ikea et aujourd'hui s'en référer au prix que tu payes les gars. Donc faut pas non plus trop critiquer parce que attention tu payes 75 centimes. Je sais même pas comment ils arrivent à être rentables. Enfin je m'inquiète pas pour eux. En fait c'est hyper épicé. Bon moi next ça je valide pas pour moi. Moi c'est bon. C'est bon. Tu vois, toi t'aimes bien. Ah tu trouves qu'on dirait une saucisse? Non, la forme elle a la forme d'une saucisse mais en revanche en termes de goût ça sent énormément les épices quoi tu vois. Ça sent pas du tout la saucisse de Francfort quoi. Saucisse de Francfort? Non mais plutôt les chipots pardon. Ah tu trouves que ça ressemble à la chipot? Ah bah la chipot aux herbes. On va passer à la petite calzone. Alors il appelle SC Panzerotto. Bizarre non? C'est bien parce qu'il y a pas longtemps je vous avais fait une vidéo sur les calzes de chez Domino's Pizza.
Donc on va pouvoir comparer. Déjà en termes de visuel, c'est très mignon. J'ai payé ça 2 €. Il me semble que dedans c'est de la mozzarella et de la tomate. Ça me fait penser quand j'étais en voyage en Italie. Il y avait des petits marchands qui avaient des petites calzones comme ça. La dernière fois j'ai testé les calzes mais elles étaient beaucoup saveur hivernale, tu vois. Et franchement t'as quand même une belle garniture à l'intérieur. En fait c'est comme leurs meubles. Hein. La cuisine c'est comme leurs meubles. C'est pas cher et de bonne qualité. ça rentre dans l'un de mes aliments préférés les gars. Je pense que je vais même en racheter genre. C'est super bon, j'adore. Donc là nous allons goûter le bretzel au fromage. Alors je pense qu'ils vendent ça un petit peu parce qu'ils ont pas de pain, tu vois. Donc ça sert à mon avis de pain en accompagnement. Le bretzel au fromage, je l'ai payé 1,50 €. On va goûter ça. Alors pas ouf, pourquoi? Parce que pour moi c'est pas assez salé. Enfin un bretzel, à mes souvenirs, c'est hyper salé. Je trouve que c'est vachement gras à la texture. C'est quand tu croques c'est assez stouffe au final. Donc oui, si tu as un truc à saucer, tu peux prendre un bretzel, tu vois. Mais à manger comme ça, franchement, tu manges une bouchée et c'est tout, quoi. T'es calé. Je crois qu'il y en a un autre, c'est bretzel nature. J'espère qu'il va être plus salé que celui-ci. Je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment que ça allait être bien salé. Comme j'adore le salé. Franchement, c'est pas bon pour la santé, je le sais. Mais qu'est-ce que j'adore le salé, les gars. Punaise, je sale tous mes plats, mais genre sans avoir goûté. Oui, je suis de cette team-là qui ne goûte pas, mais qui sale. D'ailleurs, anecdote personnelle. Au début que j'étais dans ma relation avec Antoine, quand je mangeais chez mes beaux-parents, du coup chez lui, je salais tout le temps mes plats avant de goûter. Donc déjà c'est un peu genre mal poli, tu vois, mais je suis comme ça. Et ma belle-mère, tellement genre je prenais tout le temps le sel à côté de moi, elle m'a acheté une salière spéciale pour moi. So cutie. Donc du coup j'ai ma petite salière rose of course, chez mes beaux-parents. Bref, voilà, c'est la petite anecdote mignonne de la journée. Le bretzel classicos. Alors, elle a oublié le bretzel nature, donc on va faire l'impasse dessus. Mais à la limite, je retournerai chez Ikea. Pourquoi? En plus, j'ai d'autres choses à tester. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y avait pas de boulettes à la viande. Il fallait juste que je teste les boulettes à la viande et il n'y avait pas de boulettes à la viande. Donc je pense que je ferai un réel Instagram où je testerai les boulettes à la viande de chez Ikea. Et en même temps, je testerai le bretzel nature que j'ai payé, bien sûr, 1,50 € mais que je n'ai pas reçu. C'est pas grave, on passe à la suite. Les frites du bistrot, monsieur, s'il vous plaît. Serveur. Me gusta bailar. Ok, alors, c'est clairement des fritas surgelées. On est d'accord, comme tout ce qui est de chez Ikea. En même temps, le prix, tu payes pas non plus 10 € la baguette de frites. Et ça m'a l'air assez mou. On goûtasse. C'est bon. Je trouve que les frites de Ikea sont meilleures que celles de McDo. Par contre, ça mériterait un petit coup de sel, je vous le dis. Alors ça, je demi-valide, les gars. Parce que c'est bon, mais franchement, 3 frites. C'est trop mou, c'est pas assez croustillant. Donc pour moi, c'est à demi-validé. On passe à la suite. On va goûter les wraps de Ikea. Alors, on va tester d'abord le végétarien. C'est celui-ci qui est à 2,50 €. Franchement, c'est encore une fois pas cher et j'ai l'impression que c'est grand. Car les emballages, faites un effort quand même. Non mais c'est quoi ça? Alors en fait, c'est la saucisse du hot dog avec de la salade, de la sauce et une galette. Si vous voyez bien. Ça mérite les 2,50 € parce que franchement c'est pas cher par rapport à ce que c'est. Et puis il y a quand même du houmous, la saucisse veggie, la salade, le wrap et tout en soi. C'est pas cher et ça mérite 2,50 €. En revanche, moi personnellement j'aime pas trop parce qu'encore une fois, tous ces mélanges d'épices, c'est trop pour moi. J'aime pas ça du tout. Je vais dire que c'est validé parce qu'en soi je sais que c'est pas mauvais. On est sur la chose qui nous a coûté le plus cher de cette vidéo. Le wrap au saumon. Et c'est un saumon, de la salade et une sauce vinaigrette, je sais pas trop quoi. Bah, comme l'a dit Antoine, je trouve que ça manque de garniture. Allez, c'est parti. Pour moi, ça vaut genre 3 €. Ouais. Par rapport à tout ce qu'on a pu comparer, pour moi, ça vaut 3 €. Parce que clairement, là, tu payes ton saumon. Mais en soi, c'est pas une recherche de dingo. C'est pas... Voilà. Je trouve pas ça dingo. Pour moi, c'est bon, mais c'est pas validé. Après, il y a des belles tranches de saumon. Là. Oui, il y a des belles tranches de saumon. Mais il n'y a pas de recherche à côté de ça, quoi, tu vois. On va passer sur le côté sucré de la chose.
Et là j'ai pris deux petites choses qui sortent un peu du commun pour moi. C'est le pain cannelle. Alors je n'aime pas la cannelle. Mais pour vous, je vais voir si c'est bon ou pas. En tout cas ça donne envie. Je trouve que c'est un peu une sucrerie de Noël, tu vois. Ça donne vraiment envie. Ça, franchement ça m'émoustille. Même si j'aime pas la cannelle. En fait j'aime bien l'odeur de la cannelle dans la maison, tu vois. C'est fort en cannelle, je vous le dis. Hein. Oh, bah. L'autre fois j'avais pris une boisson chez Starbucks à la cannelle, c'était passé, tu vois. Mais là c'est beaucoup trop enrichi en cannelle, c'est pas possible. J'ai payé ça franchement 75 centimes les gars. 75 centimes, donc c'est validé parce que ceux qui aiment la cannelle vont adorer ça. Franchement c'est enrichi, plus en cannelle. On arrive à la dernière chose que je dois goûter. Et ce sont des cannelés. Et ça, c'est à 1 €. Je crois que de ma vie, j'ai jamais goûté de cannelés. Ouais, moi j'ai un cette semaine. T'en as mangé un cette semaine d'ailleurs? Parce que souvent, cannelé, tu vois, ça me fait penser à la cannelle. Et du coup, je dis non. Ah, mais c'est hyper pâteux. Ah, mais il y a de l'alcool dedans, non? Ça sent vachement le parfum. C'est pas trop mal. Mais c'est pas un truc qui rentre dans mes faves, tu vois. Il y a du rhum? Ah bah voilà, tu vois. C'est pour ça. Je savais. Ça sent de ouf. C'est plutôt pas mal. Pour ma première expérience Ikea et cannelé, c'est plutôt réussi. Je sais pas si j'en reprendrai des cannelés parce que c'est hyper stouff. Alors stouff c'est une expression de chez nous mais c'est hyper bourratif. Bon en soi si on veut résumer ma première expérience de chez Ikea, on va dire que c'est plutôt positif. Parce que y a des choses qui sont vraiment pas chères et bonnes. Moi je resterai quand même sur mon petit favori, c'est mon hot dog à la viande qu'on a goûté au tout début qui est vraiment méga giga bon. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire si oui ou non. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Passez une bonne semaine. Gros bisous.